C'est l'heure des vérités. Je suis pile poil à l'heure, comme prévu. Ouais, c'est la première de me voir à l'heure. Vous savez, moi j'aime bien les lives spéciaux sur Monsieur Alain Claude Billy-Visé, parce que c'est des lives où je n'ai pas lumière. C'est des lives, donnez-moi le document là s'il vous plaît. C'est des lives où... Ouais. C'est des lives où ça... S'il vous plaît, lumière, mettez-moi la lumière s'il vous plaît. D'accord. Au document où j'ai noté tout... Où j'ai tout noté. D'accord, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok, merci. Merci. D'accord. Ouais. Non, c'est un live spécial, monsieur Alain Claude Billy-Visé, que nous allons décortiquer en tant qu'analyste politique, bien sûr. Vous allez devoir mettre vos cœurs et appeler appelez-moi tous ceux qui s'intéressent à l'action politique, bien sûr. Parce que ce genre de live demande un certain âge, bien sûr. Mais, pour le moment, nous allons mettre une petite musique et vous allez comprendre le game politique. Parce que là, c'est la masterclass. Vous savez, quand j'écoute cette musique, c'est un jeune rappeur ivoirien. Quand j'écoute cette musique, ça correspond un peu avec notre politique actuelle. Bon, là, nous allons commencer la masterclass politique. Nous allons commencer la masterclass politique. Et en toute chose, il faut toujours faire la genèse. C'est très important. La genèse est très important. Pour que les gens comprennent le schéma tracé. Vous savez, si je reçois beaucoup de messages pour ce live, c'est parce que les gens ont confessé. Après plus de 4 lives spéciaux sur M. Alain Claude Billy-Visé, on m'a remis la palme d'or pour dire tu connais ta personne, tu maîtrises ta personne. On ne s'aventure pas, on ne fait pas du service derrière les hommes politiques. Il y a des hommes politiques qu'on peut faire du service. Il y a des hommes politiques qu'on ne peut pas faire du service. Avant de faire du service derrière un homme politique, il faut d'abord connaître qui est la personne. Monsieur Alain Claude, c'est un programme politique. Quand vous entendez un programme d'école, c'est un programme politique. Donc, le petit leader ou un petit opportuniste activiste, ou c'est oubliez les petits opportunistes activistes, c'est dit, nous on va soutenir monsieur Alain Claude Billy-Visé afin d'apporter ou d'attirer monsieur Oligui. Vous vous bernez. Vous vous bernez. Et je pense que c'est ça là, vous savez. Parce que déjà lui-même, il est le goat même de la politique. C'est un enfant, c'est un jeune homme, c'est un monsieur et c'est un patriarche. Ça veut d'abord dire qu'il a commencé jeune. Jeune dans le jeu. Et il a appris. C'est quelqu'un qui a fait ses classes. Et beaucoup qui veulent s'aventurer derrière M. Alain Claude Billy-Visé, beaucoup n'ont pas fait la classe politique. Mais comment tu te dis que je me cache? Le même visage là, tu vois ça tout le temps. Si c'est enfin de pouvoir laisser
l'écran, quand tu dis je me cache, si je me mets comme ça, tu regardes quoi? Mon visage ou tu veux voir les images? Je me cache, c'est pas le même visage. Je me cache comment? Le visage, on ne connaît pas ça. National ou à l'international. C'est nouveau. J'ai les vos profils. Avec plus de 6 comptes que j'ai sur différents réseaux sociaux. Vous aussi. Je me suis concentré avec quelque chose, tu me dis je me cache. Je me cache comment? Quand je me mets, c'est pour pouvoir te montrer l'image derrière. Ah, toi aussi, le cerveau aussi, c'est pas seulement la grosse tête, le cerveau c'est fait pour réfléchir. Bon, on va continuer. Donc, vous comprenez, pour ça je dis c'est le GOT. C'est un programme politique. Ça veut dire au fur des temps, le monsieur s'est corrigé et au fur du temps, le schéma politique de l'homme, il devient un programme. Ça veut dire que tu peux étudier Alain-Claude Billy-Bizet lui-même. Quand tu as étudié Alain-Claude Billy-Bizet, de la première page jusqu'à la 90e page, tu es déjà à un bon niveau politique. C'est déjà ça, déjà la base. C'est déjà ça la base, quand tu connais la personne. La base, c'est ça. Lumière, s'il vous plaît. Et encore, voilà. Là, on va déjà rentrer dans le game politique. Alain-Claude Billy-Bizet, lui-même, il faut d'abord savoir, est-ce que Alain-Claude Billy-Bizet est un laliste ou est un omarien? Parce que nous, dans les arcanes politiques, il y a des omariens, il y a des lalistes. Et il y a ce qu'on peut dire les neutres. Moi, je dis les neutres, pour nous, c'est la société civile. Ça veut dire que les gens qui n'ont jamais fait politique sont neutres. Mais normalement, la politique gabonaise n'a eu que toujours 2 cas. La base a été toujours les Omariens. Parce que les Omariens, comme je vous dis, les Omariens, c'est juste une souche depuis Léomba. Depuis Léomba. Pour ça, on vous dit que ce parti a plus de 46 ans né. Si on compte bien, ce parti a plus de 46 années. Malgré les différents emballages. Parce que quand Léomba meurt, on change un peu le nom du parti, on modifie. Voilà. Parce que c'était le parti unique. Voilà. Je vais me concentrer. Vous savez que quand je viens faire ma master comme ça, donc du coup, je n'interagis pas avec les commentaires, ça me déconcentre un peu. Je vais répondre au fur et à mesure, s'il vous plaît. Laissez-moi d'abord continuer pour qu'on arrive jusque-là. Qu'est-ce que j'ai dit? Nous allons faire des pauses publicitaires de 5 minutes où nous allons parler d'autres actualités en moins de 5 minutes et revenir toujours sur le débat. Donc on peut mettre ça directement en pause publicitaire, s'il vous plaît. Là, mon grand frère Oligui pense que c'est un jeu politique qu'il maîtrise. Mais s'il ne fait pas attention dans ce jeu politique, le gant il va recevoir une patate chaude sur ses bras, il va se brûler. Il pense que c'est facile. Mais ce n'est pas facile. Parce que pour lui, il s'est dit que j'ai factorisé, donc c'est bon pour moi, j'ai déjà factorisé, c'est bon. Parce qu'il ne veut pas développer. Il se retrouve à des factions, il se dit, bon, moi, là, je ne veux pas développer, c'est trop pour moi, je factorise. Mais c'est qu'il oublie. Celui que vous voyez, c'est un programme politique, comme le programme éducatif que vous recevez dans la plupart de nos enfants. C'est un programme politique, Alain-Claude Billy-Bizet. Quand vous voyez Billy-Bizet, vous voyez la politique de Billy-Bizet, faites très attention. Il est facile à cerner, facile, hein, mais difficile
pas décortiquer. On cerne une personne et décortiquer. Attention. Pour ça, je vous ai dit qu'il reste le meilleur de sa génération. Et il s'est créé un mythe autour de lui. Billy Bizet n'a jamais eu d'adversaire. Quand je dis ça, au début, les gens ne comprenaient pas le sens. Billy Bizet n'a jamais eu d'adversaire parce que Billy Bizet n'affronte pas les autres hommes politiques face à face. Soit il les affronte sur les Twitter, en pamphlet, mais il ne les affronte pas en débat politique, non. Lui peut faire affronter les frétins, genre il est seul, il sait quand il va se retrouver devant les journalistes, on va poser des questions, il sait déjà à peu près de répondre comme il a fait des cours en art oratoire, il est meilleur de sa génération. Sa génération, bien sûr, quand on voit sa génération, il est bon. Mais affronter les autres de sa génération, mais il ne veut pas. Parce qu'il sait que le jour qu'il tente, si ça rate, il tue ce mythe. Donc il va toujours tourner ou il va attaquer les plus faibles. Mais quand ceux qui veulent faire face à lui, il les balaie de la main et dit non, moi je ne suis pas de votre catégorie. Vous comprenez? Billy Bizet, ce n'est pas un parvenu, non. Billy Bizet, ce n'est pas un opportuniste, non. Il faut comprendre. Il y a l'intelligence de saisir les opportunités ne veut pas dire qu'on est opportuniste. Parce que la politique, c'est ça. Avoir l'intelligence de saisir certaines opportunités. Ce n'est pas toutes les opportunités qu'on doit saisir. Mais en politique, il faut avoir l'intelligence aussi de saisir les opportunités. Tout ce que vous voyez, ils ont eu l'intelligence de saisir l'opportunité. La preuve année, par exemple, Mike Simoussi, Laurence, non. Ils n'ont pas été opportunistes. S'ils étaient opportunistes, à l'époque d'Ali Bongo, on les a proposé ces postes. Ils ont refusé. S'ils acceptaient, ils devaient être opportunistes. Mais là, il y a eu quelque chose qui arrivait et ils ont compris que s'ils acceptent, ils ne vont pas être léchés. Parce qu'on dira que c'est un nouveau pouvoir. Donc, ils ont eu l'intelligence de saisir ces opportunités. Voilà. C'est ça la force de Billy Bizet. Il a toujours cette intelligence de saisir. S'il était opportuniste, Billy Bizet devait avoir déjà un poste depuis la transition comme les autres. La preuve, il a eu des propositions, il a décliné. Vous comprenez? La politique, c'est pas qui veut, mais qui peut. Parce que la force de la politique, c'est l'endurance. Pour ça, il y a des hommes politiques, quand ils arrivent, ils vont s'éteindre. C'est comme on peut dire dans notre milieu des leaders. Il y a des leaders que vous avez connus en 2009, des jeunes leaders, mais aujourd'hui on n'en parle plus, qui ont fait le bruit. C'était à l'époque d'Akobe, ils ont brillé, à l'époque de ceci, ils ont brillé. Mais il y a des leaders qui sont toujours là, ils tiennent, ils arrivent à se maintenir. Parce que le plus important politique, c'est d'exister. Ça, il faut déjà savoir. Vous avez vu, beaucoup ont fait le combat contre Ali Bongo pendant 14 ans. Arrivant vers la 10e année, ils se sont fatigués. En se fatiguant, ils ont disparu, ils n'ont plus existé. Et quand ça arrive, ceux qui existaient sont là et sont positionnés. Mais ils sont frustrés parce qu'ils se disent que non, mais nous qui avons fait le combat pendant 10 ans, comment on nous oublie? C'est ça la politique. La politique a des règles. Il faut exister. Et eux, ils n'existaient plus. Donc on les a oubliés. Parce que la politique, c'est celui qui existe actuellement. Vous comprenez que il y a beaucoup qui ne comprennent pas, mais qui sont perdus, disent non, 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 moi ce milieu-là, je ne vais pas rentrer. Après, ils vont taxer, et après, ils vont commencer à pointer, oh non, c'est un milieu, ça, c'est un milieu, ça dit que c'est un milieu, ceci. Parfois, ils ne comprennent rien, ils sont perdus, ils ne savent pas où aller, et parce que la politique, c'est... La politique étouffe. D'accord, petit, je t'appelle tout de suite, tout à l'heure, je t'écris. La politique les étouffe. Billy Bizet est une machine. C'est une machine. Quand il vient ici, il a été reçu, il faut comprendre le message. Le message de Billy Bizet ici, c'est pour venir apporter les stratégies pour la prochaine élection. Il ne vient pas ici s'incliner pour dire on te reconnaît,
nous, à partir d'aujourd'hui, nous on soutient le CTRI. Non. Lui, il vient ici parce qu'il sait que officiellement, il est candidat à la prochaine élection. Donc, voici le processus comme il a son association à lui. Il faut déjà comprendre ça. Dans le processus électoral, comment ça va se passer? Quand ça a commencé avec ma jeune sœur Isola, et les beaucoup s'agitaient, je disais attention. Elle, parce qu'elle est très intelligente, elle est intellectuelle, lui. Mais les autres que je vois qui suivent Billy, c'est du suivisme. Mais quand j'ai essayé de regarder un peu le contenu de Marlène, j'ai compris que non, Marlène, ce n'était pas le suivi. Marlène, par contre, elle a mis beaucoup d'organes. Lui, elle avait mis beaucoup d'organes, mais après, elle n'est pas politique aussi. Parce que la politique, c'est la technique. Pour ça, même dans leur milieu politique, on va vous dire, voici les gars techniques. Depuis que Obi est parti, Ali Bongo est arrivé, il y a des gars qui sont techniques. Je vais vous citer au moins 5, mais vous n'allez pas comprendre, mais on va te dire que ce sont les gars qui sont techniques en politique. On va vous parler de Billy Bizet. On va vous parler de Loan Zondo. On va vous parler de Jean-Pierre Oyiba. On va vous parler d'un gars qui est dans la zone, dans le clan de Chambrier et de Paulette. Je leur nom là, il y a une jeune dame là-bas, mais elle n'est pas très connue, mais elle est très technique. Il y a aussi celui qui a été à la diaspora là. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui sont techniquement politiques. Eux, ils se connaissent, ça dit qu'eux, ils maîtrisent les techniques politiques. Technique politique, c'est pas dire, oh non, parce que j'ai occupé telle pose. Non, c'est des gars techniques. Parce qu'il faut déjà comprendre que la politique que nous faisons, c'est différent de la science politique. Ça, c'est la politique politicienne. C'est que nous appliquons, c'est que vous voyez le gouvernement, c'est de la politique politicienne. La science c'est autre chose. C'est pas... Faut dissocier la même chose. Faut dissocier. Sinon, vous allez vous perdre. Vous savez, beaucoup qui ont fait science politique, quand ils arrivent dans la politique politicienne, ils sont perdus. Ils n'exercent que ce qu'ils ont appris sur le bord de l'école, donc ils deviennent intellectuels. Donc c'est ça la voie. Vous savez, il faut d'abord être technique. Billy Bizet est technique. Il veut aller aux élections, mais poliment. Il veut aller aux élections comme un citoyen gabonais qui joue de ses droits, qui a le droit de se positionner. Et je vais vous montrer le schéma d'après. En allant aux élections, il ne veut pas être bloqué. Il ne veut pas avoir des ennuis. Il ne veut pas jouer. Il veut aller aux élections comme un candidat, genre, voilà, adversaire et non ennemi. En fait, c'est adversaire et non ennemi. Mais s'il a quelque chose à dire, il dit. Pour ça, vous voyez qu'autour de lui, il y a les gens qui se proclament pro Alain Claude de 2 mois ou de 3 mois là. Vous pensez que parce que j'écris Alain Claude, j'ai échangé à quelqu'un, mais vous l'ernez. Il vous connaît. Alain Claude, c'est une machine. Oui, j'ai oublié de vous dire un gars qui est technique, désolé. Celui qui est technique, c'est René Demezo. René Demezo, c'est parce qu'il a pris un coup de vieillesse. Et vu les maladies, la vieillesse, René Demezo est technique. Je vous jure. Vous savez, tout le temps que je charge René, je veux qu'il se repose, je veux qu'il a... Mais, il y a un truc chez moi. C'est qu'il y a César à César. Maison, c'est quelqu'un de technique. Pour ça, je vous ai dit que dans le pouvoir, dans les arcanes du pouvoir, là, beaucoup ne sont pas techniques. C'est des politiciens, là. Pour ça, je vous ai dit, les gars techniques, c'est Éloi. Éloi était technique. Vous n'allez jamais comprendre. Ça dit que c'est des gars que tu peux bloquer ici, il sort là-bas, et tu bloques là, il est là-bas, tu bloques. C'est... Des gens qui
ont été formés. Tu comprends que ceux-là, ils n'ont pas été parachutés. Quand tu es parachuté, tu es perdu dans ton champ d'environnement, tu es perdu. Mais quand tu as fait tes classes, tu ne peux pas. Là-bas, c'est le haut game. C'est-à-dire que c'est le game original. Et ce que vous voyez chez nous, les jeunes, comme on dit, les jeunes leaders, les soutiens, ça c'est la photocopie. Légalisée, bien sûr. Je vous jure que René est fort. Ceux qui savent politique vont dire, cet enfant dit la vérité. Ce n'est pas parce que René était capiste, non. Mais ceux qui ont vu René dans sa jeunesse, même Omar disait que non, l'enfant est fort. Donc il faut connaître, autant que nous semblons se connaître. C'est-à-dire que ça veut dire que quand nous on se retrouve aussi entre jeunes, vous allez voir toujours, sur 10 personnes qui me connaissent, on se dit, il y a au moins 8 qui vont me dire, non, ce gars, il est très intelligent, non, non, lui là, il est bon dans son domaine. C'est comme ça. C'est-à-dire que vous allez peut-être pas m'apprécier, mais vous allez reconnaître que je suis bon dans mon domaine. C'est comme ça les règles. Et le difficile pour nous, comme je peux dire, la 6e génération, on a un problème d'ego. En temps, à leur époque, ils étaient forts parce qu'ils reconnaissaient la force des autres. Nous avons raté, parce que beaucoup vont dire, mais pourquoi vous avez raté? Pourquoi vous avez raté? Mais si nous, on a raté parce que les Blancs nous ont pompé l'ego. L'ego, quand on essaie de convertir l'ego, c'est la jalousie en fait. Mais quand vous voyez, quand vous regardez leur époque, il n'y avait pas l'ego. Leur problème, c'était le leadership. C'était quoi? C'était la concurrence. Entre concurrence et jalousie, il faut dissocier. Vouloir toujours être compétitif ne veut pas dire qu'on est jaloux. Ça dit que tu t'arranges que non, parmi les 10, moi je dois toujours être là parmi les 10, même si je ne suis pas premier, mais je dois toujours être parmi les 10 leaders. Même si je ne suis pas le 5e leader, je dois toujours être parmi les 10 leaders. Parce que tu es compétitif. Ça, c'était la génération des papas là. Et nos aînés ont suivi. Après eux, après les Billy, après les Ali, c'est fini. Ceux qui sont venus après ont tout gaspillé. Ils ont amené l'ego voilé et c'était une forme de jalousie. Nous avons écouté les premiers qui venaient critiquer les autres et qui montaient des choses qui n'existaient pas. C'est quand Ali Bongo arrive qu'on découvre ça. Mais pourquoi beaucoup ne faisaient pas ça à l'époque d'Omar? Vous savez pourquoi beaucoup ne faisaient pas ça à l'époque d'Omar? Pourquoi il n'y avait pas ça? Les gens critiquaient les autres. Mais Omar faisait quoi? Quand tu critiquais l'autre, il te laissait et il s'arrangeait à vous mettre ensemble. Or, mais tu m'as dit que ton frère la dernière fois, en face de lui, et tu as honte, et beaucoup de ces vieux, les Visngari et beaucoup celui de Port-Gentil, les Esongé et les Raoui fonctionnaient comme ça. Donc ils évitaient que les petits les cognent la tête. Pour ça, vous avez vu Esongé, Raoui et les autres, toute la bande de la Young Team d'Omar Bongo, c'était difficile pour eux. Ils sont restés comme ça. Il y a beaucoup. La team de Bongo, ils étaient beaucoup. Il y a un là qu'on ne parle même plus de lui, là. Comment on appelle? Il y avait un là. Un papa qui gardait beaucoup de cheveux, là. Il avait même... comment j'oublie? Le papa, il a vraiment disparu dans... Il était aussi. C'était des gars, ils ont vieilli là, amis d'Omar, et ils vivaient, chacun connaissait son couloir. Mais quand Ali est arrivé, il a permis cela. Ça dit que quand on venait te critiquer, il ne te jugeait pas sur le talent que tu avais. Et facilement, c'est là où nous avons entendu le blackiste a commencé. C'est là où nous avons eu les petits leaders. Les petits leaders sont venus à l'époque d'Acrobessi. Après, il y a eu l'époque de la Gève. Après, il y a eu l'époque de la Young Team. C'est-à-dire que quand un leader, quand on vient te parler d'une personne en mal, tu ne dois pas automatiquement condamner cette personne. Tu dis oui, j'ai compris, tu te méfies, mais tu cherches à vérifier en fait. Parce que
C'est facilement ça, le jeu là allait vite parce que quand on a compris que Ali fonctionnait comme ça, dès que tu dis du mal, on t'écarte, et c'est comme ça que le game s'est gaspillé. Il n'y avait plus des gens compétitifs. La sorcellerie est arrivée. Et c'est là où vous voyez que l'appareil politique a pris un coup. En temps, à l'époque d'Oma, c'était des gens compétitifs. Les gars voulaient toujours passer sur les plateaux télévisés. Chacun laisse se clasher pour montrer, pour qu'on te copte ton sac. Ah, mais tu as suivi l'interview de terre. Ah, mais le jeune là, il est bon. On m'a dit, c'est qui ce gars-là? Mais si c'est fini, le game est fini. Le game est fini. Ils ont tué le game politique. Parfois, sur le terrain, on dit, mais quel est le gars qui mobilise, quel est ce gars dynamique? On m'a arrêté comme ça. Mais ces choses, ils ont changé. On prend quelqu'un qui ne connaît même pas le terrain, passer sur le level de terrain, on dit, bon, on va mobiliser. C'est devenu le désordre politique, il faut avouer. Et ce désordre, on dira que ça, on va dire que c'est Ali Bongo qui a cautionné. Mais oui, parce que c'est qui? C'est le leader. Aujourd'hui, qui prend les coups politiquement. C'est Oligui, parce qu'on s'est dit, Oligui est le leader du CTRI. Donc, il n'a pas d'excuse. Il ne dira pas que le CTRI, je ne suis pas seul. Tout le monde sait qu'il n'est pas seul. Oh, je ne suis pas le seul à prendre des décisions. Tout le monde sait. On le sait tous qu'Oligui ne prend pas les décisions seul. Il est toujours à côté de ces éléments. Mais, ça ne suffit pas chez le leader. Tu dois aussi protéger ton image en disant, les gars, c'est bien vos décisions. Mais quand c'est pas bon là-bas, c'est moi qui prends un coup parce que c'est de moi qu'on parle. C'est de moi qu'on parle. Depuis qu'il a commencé, toujours, c'est qui de qu'on passe sur les panels. C'est de l'OLI. On ne cite pas le général, la gendarmerie, on ne cite pas le général de TED, celui de la paix. On ne cite pas. Ils sont tellement nombreux là. On ne parle pas d'eux. C'est de lui qu'on parle. Parce qu'on se dit, c'est toi qui es le leader. Sinon, on critique, tu vas voir tes éléments et vous arranger. C'est ça. Donc, vous comprenez d'abord pourquoi je vous ai dit la genèse politique, c'est quand on ne fait pas de politique sans genèse. Pourquoi de politique sans genèse? C'est pour ça que vous avez vu les parachutés, où on se retrouve à faire des débats politiques de nos générations, où il y a des gars qui ont des fonctions politiques, te disent, ah bon? Un gars de ton âge te dit, ah bon? Ah, mais je t'ai pas informé. Oui, j'ai entendu mon père parler de ça. Ça dit que c'est quelqu'un qui ne connaît rien en politique, mais c'est juste papa qui a mis, tonton qui a mis, et puis il est là, dans la sphère politique, il est dans l'environnement. Il ne connaît rien. Ça veut dire que il ne connaît rien. Pour lui, la politique, je dois bien écrire, je dois savoir lire, écrire. Bon, c'est bon, je connais les maths, je connais... C'est pas ça la politique. C'est pas ça la politique. C'est pas ça la politique. La politique, comme disait Rob. Laissez-moi faire, laissez-moi terminer. Donc, je disais, ce qui se passe ici, c'est, vous voyez ça simple, mais c'est dangereux. Donc, le grand homme dit, pourquoi je suis toujours de là avec Billy? C'est-à-dire que je respecte la personne, mais en même temps, je suis celui toujours qui bloque les schémas du grand. Parce que j'ai plus le temps de connaître la personne. Et il faut savoir, quand une personne t'a inspiré, et inspiré les jeunes, il faut reconnaître. Billy a inspiré beaucoup de jeunes. Au niveau de Gabon, comme je disais, au niveau de la Côte d'Ivoire, c'était Guillaume Soro. Mais c'est lui, vraiment, il a raté l'examen, on n'a pas compris. Parce qu'il a eu des lacunes, ça veut dire qu'il y a des matières qu'il a raté. Guillaume Soro a raté, pourquoi? Parce qu'il n'assistait pas au cours de la patience et de la persévérance. Il a suivi tous les cours techniques, c'est vrai, mais les cours dont pour ça vous voyez que la conduite, pourquoi on a mis conduite dans nos corps, on a mis conduite comme une matière, on disait la conduite, on te met la conduite. C'est-à-dire que tu peux être l'excellent, tu peux être celui qui est bon. Pourquoi tu peux être celui qui est bon, mais après on te dit que tu as une mauvaise conduite. Où nous avons vu des élèves, on dit passe mais ailleurs. C'est-à-dire que tu passes en classe supérieure parce que mais ailleurs, on ne veut pas te voir ici. On ne veut plus te voir dans l'établissement parce que tu as une mauvaise conduite. Donc c'est pour ça que vous avez vu les grands comme les Guillaume ont échoué pour mauvaise conduite. Et la conduite joue beaucoup.
Parce que même si tu étais le premier que tu as un 16 de moyenne, tu peux aller dans notre établissement, on ne te prend pas, tu fais comment? La conduite, tu joues en politique. Le leader doit être patient. Un leader, la première, l'arme de leader, c'est la patience. Il doit être patient. Il doit être persévérant. Un leader, c'est un rassembleur. C'est vrai que c'est la base de tout leader. Un leader, c'est celui qui rassemble. Celui qui ne peut pas rassembler, même 5 personnes qui ne peut pas rassembler, qui a un problème d'ego, qui se dit, bon, lui et moi, on ne peut pas, c'est pas un leader. Un leader, à un moment, c'est quelqu'un qui fléchit. Pour ça, vous voyez, quand on te dit, c'est le jeu élastique. À un moment, tu tires, à un moment, tu lâches. Pour ça, on te dit que la politique, c'est l'élastique. Pourquoi les Français, eux-mêmes, qui nous ont amené les techniques, ils ont dit c'est l'élastique. Ça veut dire qu'à un moment, tu tires, tu lâches. Comme on voit Macron, à un moment, il tire, à un moment, il lâche. C'est ça, la politique. Parce que plus tu tires, ça se coupe. Tu fais quoi? Ali Bongo n'a pas compris. Il a tiré les éléments d'Ali Bongo. Ils ont tiré. Ils ont oublié qu'ils étaient en terre politique. Ça, l'élastique s'est coupé. Le son n'est pas bon, d'accord? Laissez-moi refaire. Je vais d'abord voir si... Là, le son passe mieux. Est-ce que là, ça passe mieux, s'il vous plaît? Il nous reste 40 minutes, je termine. Il faut m'écrire en commentaire que c'est là, si le son est bon, pour que je puisse continuer, pour ne pas parler dans le... Parce que beaucoup les pages de mes parents sur YouTube, là, ils ont toujours besoin de ces lives-là. Donc, si le son n'est pas bon, ils ne vont pas pouvoir télécharger. Donc, d'accord, le son est bon. Pourquoi aujourd'hui je bloque la stratégie de Billy Bizet? Et pourtant, c'est une personne que je mets toujours en haut. Pourquoi? Parce que j'ai un truc, il faut respecter la personne. Billy Bizet, c'est un fils de lambda qui quitte la province, qui a fait ses études, tout ce qui est les études catholiques et autres là, qu'ils appellent séminaire. Après, Billy Bizet arrive à Libreville, c'est pas en quelque là, mais on sait tout ce qu'il était à l'UOB. De tous les problèmes qu'il a eu et son parcours inspirant, il a eu des soucis au niveau de l'UOB. Après, la vérité sort peut-être 30 ans plus tard, on disait, lui, Billy Bizet n'était qu'un leader, donc il a payé les pots cassés en tant que leader. Ça ne nous étonne pas parce que c'est comme ça. Quand il y a un leader, quand c'est un groupe, si ça déborde, c'est toujours le leader qu'on prend en fait d'étouffer le groupe. Parce que le groupe, la force, c'est le leader. Et vous avez compris que c'était ça. Vous avez vu, dès qu'on a pris le Grand Zibi, en 2016, Ping s'est fatigué. Parce qu'il fallait récupérer d'abord le Grand Bertrand Zibi pour fatiguer Jean Ping. Parce que techniquement, le Grand Zibi était en matière de sur le terrain, c'est lui qu'on avait tout confié. Ça veut dire que c'est celui qui devait porter les troupes. Mais le simple fait qu'il est parti, ça a fatigué. Et ceux qui sont restés ont voulu montrer que nous on peut, mais ils n'ont pas tenu. Parce qu'ils n'avaient plus cette sécurité, ça l'a fragilisé. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont eu le temps d'étudier, de connaître les techniques. Quel est celui qui bouscule les troupes ou bien celui les jeunes peuvent suivre? On dit c'est Zibi. Et c'était facile. On a écarté le grand. Et dès qu'on l'a pris, vous avez vu, il y avait d'autres jeunes, mais s'ils ne sont pas allés jusqu'au... Ils ne pouvaient pas. Il y avait la fatigue en fait. Il y avait la fatigue parce qu'il a... parce que le chef de troupe, c'est pas n'importe qui. Hein. Il faut comprendre. Le chef de troupe, c'est pas n'importe qui qu'on prend. On ne prend pas n'importe qui comme chef de troupe. Parce que beaucoup qui sont venus, après c'est quoi? Facilement, tu peux venir vendre la mèche. Et beaucoup ont fait, continuer à vendre la mèche. Beaucoup étaient en contact avec le pouvoir, que nous-mêmes on était informés. Donc voilà. Mais en temps, Bertrand, il était crédible. C'est déjà quelqu'un financièrement, il était déjà assis, il était déjà déterminé. Et il connaissait la personne, son adversaire, donc il connaissait déjà Ali Bongo qui était déjà, qui était son frère et ami.
et que 2009, ils ont fait ensemble. Voilà, c'est 2016 que les lieux se sont séparés. Donc, voilà. Et en matière de 2009, nous avons vu comment il a pu calmer les troupes par rapport... On sait que si 2009, il y a eu un grand calme, c'était à cause du grand Bertrand. Il a tout fait pour renvoyer beaucoup de jeunes, les dit de repartir en province, parce que beaucoup de gens quittaient la province pour dire que oui, je suis un enfant du terrain, donc nous-mêmes en terrain, on se connaît. Pour ça, je suis venu vous dire que HPO, nous avons mal joué l'équation. Il ne fallait pas qu'on paie HPO avant l'élection. C'était soit après, oui, mais pas avant. Mais après, je ne décide rien. Il y a des conseillers qui sont plus écoutés que nous. Donc, nous, on fait comment? Donc, Zibi est très technique en matière du terrain. Et ça, on ne peut pas dire. Les Zibi, les HPO, on se connaît tous. Les gars qui sont techniques sur le terrain, ce n'est pas ce que vous voyez dans les associations. C'est différent. Le terrain que vous voyez des associations, ça, c'est la mobilisation politique. La mobilisation politique est différente, est technique sur le terrain. C'est les gens qui mobilisent les jeunes pour les amener, c'est les politiciens pour dire que nous, on a des gens. Mais sur le terrain, politique, c'est autre chose. Et nous-mêmes, on se connaît, nous ne sommes pas plus de 10. On se connaît autant que nous sommes les gens du terrain politique. Juste Longo, c'est un gars du terrain politique. Mais vous allez peut-être vous voir en costume là, voilà. Juste c'est quelqu'un de... Zibi, c'est quelqu'un de technique sur le terrain. Donc je connais les civils qui sont beaucoup techniques sur le terrain, on se connaît. Moi je suis déjà... Voilà. On se connaît tous. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres qui sont au sommet. C'est pas ce que vous voyez, oh non, moi je suis de telle association là. 2 coups de canon, il ne peut pas, il va pisser dans les habits, il va se cacher dans l'herbe, il ne peut pas supporter les coups de feu, c'est faux. C'est des menteurs. Ils ne vont pas pouvoir, ils ne peuvent pas, c'est-à-dire pendant que ça tire, il ne peut pas démarrer son véhicule, se retrouver, de quitter du point A au point G, c'est impossible. Parce qu'il faut déjà même avoir les codes, quand tu te bloques dans une barrière, il faut savoir qui... Voilà, donc tu vois, c'est faux. Tout le monde va être dans son quartier caché avec ses éléments, nous ne pourrons pas être sur le terrain. On se connaît tous. Pour ça, vous voyez qu'il y a un certain respect entre nous. Et on connaît qui est qui. Voilà. Pour ça, je vous ai toujours dit, quand je suis venu parler du Grand Obianga, c'est parce que je connais les techniques du Grand. C'est quelqu'un qui peut calmer beaucoup de jeunes, qui peut... calmer beaucoup de jeunes dans ces mouvements. Donc, il ne faut pas suivre pour dire, oh, je gère tel quartier, je gère... Ça, ce sont les jeunes qu'on mobilise. Et on se connaît. Billy Bizet va à une élection présidentielle d'emblée. S'il va à une élection présidentielle, je viens ici casser sa technique pour que vous compreniez le schéma. S'il va à une élection présidentielle, le Grand Ligui est déjà rassuré que ce n'est pas un adversaire, c'est pas un adversaire qui, bon, en tout cas, qu'est-ce que le Grand Ligui fera? S'il se retrouve, dans le cas s'il se positionne comme candidat, il se dira que mon obstacle c'était Billy Bizet. Bon, Billy Bizet, technique dans la politesse, c'est quand je vois Billy Bizet, il n'est pas celui qui peut me déstabiliser vu le processus, et c'est vrai. Mais le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème, parce que ça va se passer à l'ivoirienne. Pour ça, je suis venu vous dire que quand vous regardez la transition d'ici, ce n'est que le copier-coller de la transition ivoirienne et que nous avons vu à l'époque de guerre. Je suis venu vous faire tout un coup de 2 heures de temps et nous avons vu les mots et les schémas qui ont été changés. Je vous ai dit, qui a mené cette stratégie? Quel est le militaire qui a mené la stratégie ivoirienne? Parce qu'il y a eu beaucoup de mélanges. Quand nous avons vu le processus, comment ça s'est déroulé, les jours qui sont venus dire, et comment ça s'est fait, nous avons vu que il y a eu un calqué de 3 transitions en Afrique pour qu'on se retrouve dans le CTRI.
Et c'est comme ça qu'on fait. On regarde toujours comment ça se passe ailleurs. Et nous, comment nous on va faire la nôtre. Et vous modifiez. Voilà. Où je disais, voici. Si vous allez sur YouTube, vous allez voir un peu. Le titre, le thème ce jour-là, c'était en tout cas, il y a le thème où il y a toutes les vidéos possibles. Où on montre comment la transition s'est passée en Côte d'Ivoire. Et comment l'autre là, c'est... Comment Gueye s'était fait rouler par les politiciens. Il s'est fait rouler par le politicien qui était Michel Barbeau. Comment Gueye s'est fait enfumer par Barbeau? C'était simple. Barbeau a fait son jeu avec Gueye. Gueye est un militaire. Donc lui, il garantit Gueye qu'on va aller aux élections. Après les élections, comme je suis le potentiel adversaire, je vais confirmer ton élection. Tu comprends? Si je confirme ton élection, là, ce serait bon. Donc, lui, il est rassuré avec ce qui se passe. Ils font le jeu. Il s'est dit, bon, moi, j'ai déjà ce qui se passe. Donc, lui, il commence à remettre les fonctionnaires en forme. Regardez ça sur YouTube. Ce live-là, c'est plus de 2 heures. Qu'est-ce qui se passe? Gueye étant rassuré que Barbeau, c'est ma personne sûr. La période venue, il va me confirmer. Ils vont aux élections. Quand ils vont aux élections, Barbeau change de veste. Il commence à aller sur les médias et dire que moi je suis. Il commence à activer sa communication, ça commence à chauffer. Le gars se dit, ah, mais nous avons fait un deal, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je viens dire, attention, tu n'as pas à faire ici à des moindres. Tu as à faire un programme politique. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, au lieu que vous faites échange, au lieu que ce soit toi qui sois assis, lui il est debout, vous allez faire le contraire. Lui te fait le coup, lui il a fini avec, lui il est politicien, toi tu n'es pas politicien. Et ceux qui sont autour de toi, laisse les gens qui connaissent ces techniques politiques te dire si c'est rassuré ou c'est pas rassuré. Parce que lui, s'il part, lui, le plus difficile pour lui, c'est de partir. Lui, le plus difficile de lui, c'est d'aller de l'autre côté. Et c'est qu'en allant de l'autre côté, là, vous comprenez déjà le game. Là, vous comprenez déjà le game. Là, vous commencez à comprendre. Lui, c'est que, lui, pour lui, c'est de traverser. Parce que tous les autres, là, on va les valider. Et s'il y a une personne qui peuvent être viticulés, celui-là. Donc lui, il doit faire quoi? Il doit les rassurer. Il doit les mettre en confiance. Le grand Billy dirait toujours, ce petit-là, il me met toujours, il reconnaît ma force, il me met, mais il a toujours bousillé mes stratégies, mais c'est normal. C'est bien normal. Je protège mon camp. Parce que je sais que dans mon camp, il y a trop de novices. Et la seule plateforme que mon camp est quand même à 90%, ils sont sûrs, c'est toujours cette plateforme. Ça leur permet de toujours de travailler et de faire des propositions. Donc pour cela, je viens toujours défendre mon camp sur ma plateforme. S'il laisse Billy Bizet partir, si Billy Bizet arrive devant, vous pouvez vous lever un bon matin. Londres, les autres pays sont en train de féliciter Billy Bizet pour sa brillante élection. Nous ne sommes pas en train de blaguer ici, nous sommes en politique. Vous avez ici un analyste politique autodidacte, donc ce n'est pas n'importe qui. Attention. Et pas vos analyses, oh non, non. C'est selon l'environnement. Je connais cet environnement. Ça me fait 17 années dans les arcanes du pouvoir. Et pas d'aujourd'hui. Nous sommes les enfants qu'on a fait en 2005. Nous avons commencé en 2005. Les caprices d'Omar. Moi, je suis un Omarien, je n'ai jamais cassé. Je ne suis pas un laliste. Je ne suis pas un laliste. Pour ça, vous voyez que je ne suis pas d'accord avec lui. Mais je suis un Omarien.
Vous avez lui et moi, on a quelque chose en commun. C'est ça. Il est marié, nous sommes les Omariens. La plupart, ce sont les Omariens que vous voyez, les Chambriers, les Paulette, Missambo. La plupart, ce sont des Omariens. Ce soit de la gauche, de la droite, la plupart, ce sont des Omariens. Parce que les Omariens, ils sont aussi en France. C'est la politique de Sarkozy qui est venue changer. Sinon, l'ancienne politique était même la politique omarienne. La politique que vous voyez, la plupart des... C'est tous ces jeunes qui sont venus changer un peu leur politique avec les coups d'État qui sont passés. Mais sinon, quand vous allez dans la plupart des pays africains, si vous ne savez pas, c'est n'est que la politique omarienne. Vous allez prendre Lomé, vous allez prendre la Côte d'Ivoire, parce que, voilà, ce n'est que la politique omarienne. Vous allez dire, mais comment ils faisaient? Ouais. Parce qu'ils pouvaient décider pour dire qu'en Côte d'Ivoire, mettez-moi tel ministre. Ils pouvaient décider qu'au Tchad, mets-moi tel. Ils pouvaient décider qu'au Congo, prends celui-là, il faisait ça. En France, il avait ce... Au moins, ce n'était pas n'importe qui. Ce n'était pas l'ami de quelqu'un. Donc, il y a eu des fioles partout qui ont calqué sa politique parce que leur but était de faire longtemps et long feu au pouvoir. Et pour faire long feu au pouvoir, il y a des codes qu'il faut respecter. Tu ne peux pas faire long feu au pouvoir si tu n'es pas tolérant. C'est pour ça que vous voyez, lui, il est tolérant. C'est-à-dire qu'à un moment, il commence avec vous, après il lâche. Ce n'est pas la faiblesse, ce n'est pas qu'il est faible. Si c'est militaire, Omar aussi était militaire avant qu'il ne soit là. D'autres vont dire, oh, mais il est militaire, mais pourquoi il est comme ça, Omar? Parce que Omar n'a pas été civil, Omar était militaire. C'est ce que vous voulez. Le civil, c'était le Omar. Omar, lui, il était militaire. De l'armée française. Donc, c'est même un Français. Donc, il faut comprendre. Donc, la politique ici, on ne nous apprend pas la politique. Personne ne va nous apprendre la politique ici. Surtout par notre âge. C'est nous qui devons enseigner, vous enseigner la politique à la nouvelle génération des enfants de 38 ans, là, 39, on vous enseigne la politique. Ça, vous avez vu que la Young Team a raté. D'office. Quand vous regardez toute la Young Team, ils n'étaient pas techniques. La force un peu avec les Algériens, les avions ont compris qu'il fallait qu'ils restent avec les gens un peu techniques. Mais c'est ça qui a fait en sorte que les Algériens ont eu plus de moyens, plus la moyenne que la Young Team, que les Akobesi. Parce que quand ils sont venus, quand ils sont arrivés, c'est vrai que la plupart c'était des enfants qui suivaient un peu les codes du village. Les ratés, il y a toujours des ratés. Mais vous regardez le reste, ils n'étaient même pas techniques. Parce qu'une personne normale, tu ne peux pas te lever et dire que tu vas devenir un membre d'un bureau politique pendant que tu n'as pas une base politique. Ça n'existe pas en politique. Quand on parle de bureau politique, ça veut dire que tu as une base politique. Sans base politique, tu n'as pas de bureau politique. Pourquoi tu vas avoir un bureau politique, c'est une base? C'est-à-dire comment on va te... on ne peut pas te donner une classe si tu n'as pas fait une formation d'enseigner. On ne peut pas dire que tu deviens un maître ou un enseignant du CP ou du SEM. Même si tu as fait des études, même si tu as ceci, cela, il faut que tu passes par une formation. Oui, on t'apprend. Voilà, tu dois passer par cette formation. Et ce qui s'est passé, ces enfants sont dit, bon, nous, on peut avoir des postes sans avoir des bases. Quand tu n'as pas la base, on te dit bien la base. Toute chose en politique, c'est la base. L'école, c'est la base. Si tu as la base, même si tu as des lacunes, c'est vous entendez, on parle des sages, des conseils des sages. Les sages sont déjà là pour corriger ces lacunes en politique. Pour ça, vous voyez que dans tout système politique, il y a des sages. Parce que les sages, c'est venir corriger vos lacunes. Ils ont l'expérience. Les sages, ce n'est pas parce qu'ils ont les cheveux blancs. Les sages, parce qu'ils ont une certaine expérience. Donc, nous, quand vous nous voyez là, nous, on va faire partie des sages de 2030.
ou de 2035 ou 40 maintenant, on va dire, les sages politiques, c'est ceux-là, parce qu'ils connaissent les codes techniques. Donc, un futur président qui arrive, il dira, le boss, j'ai besoin de toi. Parce que tu as l'expérience, tu connais. Donc là, je m'étouffe. Là, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, il appelle tous ces vieux. Parce que c'est des vieux qui connaissent les codes techniques. Que non, là, à ce niveau, il ne faut pas faire le pas de faire les frères comme ça. Non, là, il faut écouter les frères. Là, ça comme ça. Non, on fait ça. C'est ça le rôle des sages. Mais vous comprenez qu'il y avait des enfants qui sont venus sans base politique. Donc, techniquement, ils ne sont pas forts. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font le contraire. Au lieu que ce sont les sages qui sont là pour les enseigner, eux, ils sont déjà là pour enseigner les sages. Est-ce que c'est faisable? Quel est ce sage? Quel est encore ces sages-là qui ont brillé à l'époque de la Young Team? Personne. Et pourtant, les Algériens, on voyait les Algériens avec les sages. Même si on dit qu'ils n'écoutaient pas, mais quand même, ils étaient... Mais qui sont sages, vous faites comment? Vous faites comment? On te dit bien patriarche. On te dit bien une relique politique. Un gars comme Demizo, que tu le veux ou pas, Demizo est technique. C'est-à-dire que malgré que vous allez faire la critique, mais c'est la critique hors de chez Demizo. Mais quand on va chez Demizo, c'est quelqu'un qui a des assises. Demizo, c'est quelqu'un qui peut avoir 3 générations de cadres. Parce qu'aujourd'hui, vous ne comprenez pas les techniques politiques. Quand on dit qu'il est technique, aujourd'hui, j'ai 3 générations de cadres. Il y a la première génération, ceux qui ont les 60 ans, celui-là, je l'avais positionné. Il y a une deuxième génération, ceux qui ont je vais mettre ceux qui ont les 45 ans là, ceux qui ont les 40 ans. Voici une autre génération que je... Quels sont ces... Il faut montrer... Les Paulette Missambo peuvent te dire, voici moi j'ai au moins 3 générations de cadres ici que moi j'ai positionné. C'est ça là la force. C'est ça la force. Les hommes politiques, il ne faut pas seulement dire, parce que j'ai occupé de grandes fonctions. Pour ça, vous voyez que ça cale aussi notre grand frère, Billy. Quand on dit, bon, Billy, où tu es là, en dehors de ton neveu ou bien ceci, montre-nous les cadres de ta province que tu as ici au moins en 10 ans, 55 ans, montre-nous ces cadres-là. Ça va être difficile. C'est ça, pour ça, tu vois que quand tu as la possibilité d'être quelque part, il faut pousser les jeunes. Et ces jeunes-là, il ne faudra pas se mettre dans ton village. Tu les pousses un peu de partout. Parce que quand tu te lèves demain, en tant que sage, tu te dis, voici les jeunes que j'ai positionnés. Ou voici voilà. Aujourd'hui, tu es crédible. Et ça aussi, c'est ça les codes politiques. Ce sont les codes politiques. Parce que ces jeunes-là, ces gens-là se retrouvent en toi. C'est pour ça que vous avez vu la force de Monunga. Monunga est parti pendant 10 ans. Ou pendant 7 ans. Monunga revient après 7 ans. Quand vous voyez l'accueil, c'était les gens de sa province, mais beaucoup de cadres qu'il a positionnés. Des gars qu'il a positionnés qui sont devenus cadres dans l'administration gabonaise à cause de Monunga. Et ces gars-là savent que c'est Monunga qui m'avait positionné. C'est pour ça que vous voyez que les gars comme les patriarches, comme mon grand-père Ngari, c'est des gars incontournables. Vous n'allez pas contourner parce qu'aujourd'hui, il va te dire qu'il y a même 2, 3 générations, ou il va te dire moi-même, moi j'ai 3 générations de généraux. Il va dire, toi tu as combien de générations? Ça, c'est sa génération. Avant lui, il y avait une autre génération des généraux avant lui qu'il avait mis à l'âme, qu'il a positionné. Voici, on va te dire que ça, c'est peut-être la vente dernière, parce qu'après lui, il y a eu encore d'autres. Donc, derrière lui, il va encore avoir deux autres généraux qui arrivent. Mais toujours, Kengari avait positionné. C'est comme ça aussi le clash dans les corps habillés. Il faut être fier parce qu'il dit, moi aujourd'hui, voici les petits de telle promotion que j'avais envoyé, que j'ai recruté il y a
Deux sont devenus... Tu dis quoi? Ne venez pas nous apprendre ça. Nous ne sommes pas des aventuriers. Nous ne sommes pas des enfants. Nous ne sommes pas des parachutés. Nous, on a fait nos classes. Et pas pour rien qu'aujourd'hui, quand tu passes, les aînés ont fini. Au niveau, quand on parle d'analyse politique, on te dit, toi, il faut venir à la réunion, on a besoin de toi, parce que il y a 2 ou 3 quelques techniques au niveau, vous, la nouvelle, tu viens, tu fais ton travail, après tu rentres, tu dis, ah oui, j'ai vraiment grandi, parce que tu fais tes preuves. La politique, c'est l'environnement. Tu ne peux pas te lever ici pour dire que tu vas aller faire parler la politique du Cameroun. Il faut vivre au Cameroun. Quand on dit à la diaspora, ils sont peut-être un peu frustrés pour dire, quand on leur dit qu'il faut faire tant d'années sur le sol. Mais il y a ce même problème qui se passe en Côte d'Ivoire avec Tidiane Tian et l'autre. Mais on a dit quoi à Tidiane Tian? Il faut que tu rentres en Côte d'Ivoire. Même si tu hisses la Côte d'Ivoire plus haut que ça, même si les crédits suisses et tout, c'est que tu as pu faire des redressements, mais tu dois être en Côte d'Ivoire. Parce qu'une Côte d'Ivoire que tu laisses après 20 années, il y a des réalités. Il y a beaucoup de jeunes qui ne te connaissent plus. Ça change. Les réalités de chaque Ivoirien, c'est différent. Il est venu, il a compris. Donc, pour ça, on te dit, tu ne peux pas être en Europe, faire 15 ans en Europe, tu viens juste 1 mois ou 2 mois tu dis, oui, je connais les réalités. Tu ne peux pas connaître les réalités des Gabonais parce que tu vois les vidéos sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça, c'est un homme politique? Tu dis, oui, moi, je connais les réalités des Gabonais. Les réalités des Gabonais sont sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la politique, ça. Tu connais les réseaux sociaux? Tu connais les réseaux sociaux, on ne te parle d'émotion. Quand tu es loin là-bas, tu vois sur les réseaux, tu vas te dire, oui, le peuple gabonais n'aime pas Oligui. Tu te fiches de ça, tu te dis, ah, ce peuple-là n'aime pas Oligui. Parce que avec tout ce que nous voyons sur les... Mais quand tu viens sur place, mais tu te dis, mais c'est autre chose qu'on y dit, c'est par rapport à ce que je vois sur les réseaux. Quand tu vois les populations sorties, ces Gabonais lambda sortis, ceci, cela, tu te dis, mais cela, pourquoi il est toujours à... Pourquoi? Parce que les gens seulement se reconnaissent. Et ces gens-là n'ont pas de téléphone. Non, vous comprenez que la politique des réseaux, c'est différent. Des réseaux sociaux, tu peux même détester ton pays, tu peux même perdre l'amour du pays. Mais quand tu viens au pays, c'est autre chose. Tu te dis, oh. Pour ça, quand tu reviens de l'Europe, la première chose, tu étais d'abord ton téléphone, tu vis. Quand tu sors de là, tu dis, mais les Gabonais sont là, les Gabonais. Même nous-mêmes, pendant les 24 heures que vous voyez, c'était tranquille. Mais s'il y a quelque chose qui s'est passé, il y a une bavure, ça a sanctionné. Tout bavure d'être sanctionné. Si un Gabonais est mort, il doit répondre. Ceux qui ont commis là doivent répondre. Ça, je suis d'accord. Mais on n'a pas le monde, on ne va pas dire que c'est comme si le pays s'est arrêté. C'est comme ça que ça se passe 24 heures sur 24. Oui, c'est le pays au rouge, en danger. Non, c'est faux. Mais pour savoir ça, il faut vivre sur place. Donc, vous comprenez que si nous basons sur les réseaux pour justifier le terrain, vous comprenez pour ça qu'il y a des gens qui ne sont pas techniques. Parce que c'est le terrain qui te valide. Beaucoup qui étaient en France, qui ont été en France, aux États-Unis, au Canada, ils sont venus sur le terrain, là, ils sont perdus. C'est maintenant qu'ils font le terrain. Le terrain, ce n'est pas le Trocadéro, aller soulever une bande, faire le bruit, faire l'antenne. Mais quand on te dit maintenant, tu dois marcher, tu dois aller sur le terrain, tu vas connaître les réalités, c'est là où tu dis, mais merde. Donc le pays, il a beaucoup de choses à refaire. Mais c'est les choses que tu dénonçais, oui. Mais peut-être que tu ne vivais pas. Maintenant, on dit, viens vivre ça. Tu comprends que tu dis, oh, il y a vraiment du boulot. Hein. Ah, mais ça ne peut pas se faire en si peu de temps. Tu dis, ah bon? C'est ça le terrain. C'est ça le terrain. Ça, vous voyez que quand beaucoup sont perdus parce qu'ils n'ont pas de base. Comme je vous ai dit, la base, c'est quoi? Beaucoup de leaders qui sont sur la toile n'ont pas de base. Et ils se disent que les patriarches, là, viennent encore les arracher. Ils sont tous allés en France. Au retour de la France, après la libération, quand ils viennent,
Les patriarches, ils sont encore positionnés. Eux, les jeunes, quand ils viennent, ils sont perdus. Mais passer les patriarches, avant de partir, ils avaient des bases. Et les patriarches entretenaient leur base. Donc, quand vous venez, votre base politique n'est pas le nombre de vues que vous avez eu. Tu ne peux pas dire que moi, j'ai une base politique parce qu'il y a 1000 Gabonais ou 500 Gabonais qui regardent mes lives. Donc, quand je viens, j'ai mes 500 Gabonais qui sont sur moi. Ils viennent écouter un message. Ils viennent écouter un message. À l'instant de ce message, il peut être couché sur son lit. Il peut être en train de boire sa bière. Il peut être un peu en train ça dépend de l'endroit où il se trouve. Un divertissement, il est sur les réseaux, il écoute ton message. Mais ça ne veut pas dire que lui, c'est ta base. En vertu de quoi, genre, quand tu arrives, il vient t'attendre à l'aéroport, tu comptes sur quoi? Pour ça, tu vois que beaucoup n'ont pas relevé ce défi. Parce qu'ils ont compris que les réseaux sociaux, c'est du virtuel. On parle du virtuel, c'est différent du physique. On dit bien amis virtuels. Et vous comprenez que pour ça, beaucoup de Gabonais ne connaissent pas leur place. Quand ils te voient, vous êtes sur les réseaux et quand ils te voient dans la vraie vie, ils pensent que vous êtes des amis. Hein, ils pensent que vous êtes des amis. Ça veut dire vous êtes amis, quoi, en fait. En fait, c'est comme si vous vous fréquentez, vous connaissez chez les autres, vous avez les numéros des autres et vous êtes amis. Non. Vous êtes amis virtuels, vous êtes juste une connaissance. Et de là, ça peut partir, vous devenez amis, ou vous restez juste connaissance. Parce que physiquement, vous ne nous connaissez pas. Mais vous connaissez seulement sur le virtuel ce que chacun veut montrer à l'autre. C'est tout. Quand les gens ont compris ça, il n'y a plus de problème. Vous savez, beaucoup se sont frustrés quand les activistes sont arrivés, ils ont commencé à dire oui, mais c'est... Mais vous êtes amis avec les gens sur les réseaux. Quand ils arrivent sur le terrain, ils ne vous connaissent pas. Mais il va te connaître comment tu regardais ses lives. Et vous commencez à les attaquer. Attention. C'est vous entendez, on vous parle de la maturité politique. Bélier, c'est un programme. Tout ce que je peux dire à mon grand frère, qui m'écoute, qui me suit, qui a ses bons conseillers, de comprendre que nous allons en élection. Il doit être validé. Parce qu'il faut qu'il soit validé pour ne pas avoir le bruit. Mais, c'est une traversée. Ne soyez pas surpris que s'il traverse devant et que le calcul devienne compliqué. Si vous étiez à 1 et que vous vous retrouvez par 6 fois 6, en train déjà de négocier. Parce que je sais que nous, autant que nous sommes, on a toujours cette légèreté, quoi. On prend tout à la légère. Mais nous oublions que nous sommes en terrain politique. Je vous en prie. Faites très attention. Avant de valider d'abord quelque chose, faites étudier le programme, qu'au cas où ça devient compliqué, voici comment nous allons appliquer. Voilà. Et pour dire aux autres, aux uns aux autres, Libye n'est pas votre ami. Arrêtez de vous, comme je peux vous dire, arrêtez de faire quoi aux gens que, oh non, oui, sur vos panels, arrêtez de mentir aux Gabonais. Il a vu certains jeunes opportunistes qui voulaient profiter de leur frustration par rapport à ils n'ont pas fait la traversée dans la transition et ils ont voulu profiter de Billy Bizet pour faire régler leur compte. Et Billy Bizet aussi c'était un politicien, c'était la bienvenue pour lui. Et voilà. Et au moment venu, il n'a pas de compte à vous rendre. Il a son association qui est là avec ces éléments du terrain. Vous comprenez que ça, c'est son bloc. Ça, c'est son bloc. Ça, on appelle ça, comme nous-mêmes, on appelle ça l'état-major. En politique, on dit, ça, c'est l'état-major et ce n'est pas des moindres.
Moi, si je crains même une personne dans tout ce monde-là, tout ce que vous voyez au niveau des Billy là, s'il y a une personne même à craindre, c'est cette dame. Ma tata la celle. Il faut connaître ta politique. Je vous enseigne encore la politique. Vous allez tourner. Vous allez dire que oui, c'est le GOAT, on sait que c'est le GOAT. Mais ça, c'est la machine. Annie Léa. Donc, pour vous dire que le terrain, c'est autre chose. Vous comprenez, non? Sur ce, merci. C'était ça. Hein. Maintenant, nous allons aller en pause publicitaire. Le boomerang en pause publicitaire. Je vous ai dit, j'ai vu mon grand frère Landry prendre l'avion. Il a dit qu'il revenait. Le grand Landry Washington, c'est mon grand frère, on le sait tous que Landry, ça c'est le, comme on connaît tous que le princesse Souba, ça c'est la petite soeur même du coup le général. C'est Bani, comme Dana. Landry et moi, c'est mon bon grand. Même si on le groupe ensemble. J'ai vu mon grand dans l'avion, dans un voyage. J'ai dit, il va en Afrique ou il va où? Parce que quand j'ai même vu l'avion là, c'est pas comme les Air France ou les... Je ne sais pas. J'ai dit, ah. J'ai dit, ok, il a dit qu'il devait répondre à la dame. Il arrive dans quelques temps. C'est bien. Vous savez, les gens ont toujours l'impression, oh non, laissez, vous êtes les enfants d'Omar, mais vous n'allez jamais être comme Omar. C'est Omar qui était sage. Ok. Mais si vous dites que nous sommes les enfants d'Omar, on ne sera pas, on ne sera jamais comme Omar, parce qu'Omar était sage. Mais un lion ne fait pas des chats. C'est pas comme les enfants des profs de maths qu'on voit aujourd'hui, où ton papa est prof de maths et tu as 5 sur 20, ou tu as 2 sur 20 en maths. Non. C'est l'ancienne génération, ça dit que quand ton père était prof de maths, tu avais 17 et 16 sur 20. Il ne faut pas confondre des générations. Et nous ne sommes pas, je ne suis pas le gens qui dit, on ne fait pas du vieux avec du neuf, non. Les autres ont dit qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux. Mais moi je dis, nous on fait du vieux avec du neuf, parce que les vieux c'est nous, les neufs c'est la génération 2000, qui sont très stratégiques, qui ne sont pas techniques mais stratégiques. Il y a les choses qu'il ne faut pas confondre. Il y a stratégique, il y a technique. Les jeunes de la génération 2000, eux c'est la stratégie, ils ne sont pas techniques. Ça il faut comprendre, il ne faut pas mélanger les choses. Pour ça je disais aux gens, à tous ces jeunes-là qui étaient en train d'attaquer ce jeune-là, quand ils ont fait leur grande cérémonie, je disais que la génération 2000, c'est pas il ne faut pas jouer avec les enfants là. Eux c'est l'androïde. Nous on vit sur... Nous sommes actuellement sur leur planète. Nous sommes sur leur planète, mais le monde est le nôtre. C'est différent. Le monde nous appartient, mais la planète, c'est pour eux. Aujourd'hui, c'est l'androïde. Sur toute la planète, c'est l'androïde. On les appelle génération androïde. Ce qu'ils ont vu à 14 h en Côte d'Ivoire, 14h30, ils te refait la même chose. Ils te refait la même chose. Et le double. Et les Gabonais sont reconnus mondialement les plus grands consommateurs. Ce sont au niveau de l'alimentation, ce sont au niveau de la culture. Nous, on est tout limité.
Si j'ai approuvé l'Antcham, c'est parce que je disais qu'ils vont au moins avoir une identité. Et quand j'ai regardé l'Antcham, je me suis dit, l'Antcham a une souche. Parce que j'aime tout ce qui a une souche. Je me suis dit, l'Antcham vient du Bolo. Après, nous avons eu le Jazzé. Aujourd'hui, nous avons l'Antcham. Donc, quand on essaie de voir l'Antcham a une souche, donc si nous validons l'Antcham comme une danse gabonaise ou bien comme la musique gabonaise, oui, c'est pour nous. Maintenant, après, il y a le fond, il y a la forme. Le fond, c'est l'idée. Mais la forme n'est pas bonne parce que c'est le message qui véhicule. Après, maintenant, toutes les autres chansons-là ne sont pas des chansons qui incitent à l'insécurité, non. Et maintenant, nous avons ce petit truc-là où tout est politisé. Ça veut dire que c'était au mauvais moment, au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc l'oiseau rare n'a fait que prendre les balles politiques. Parce que ça s'est fait, la politique s'est mélangée dans sa chose. Et comme la politique s'est mélangée dans sa chose, on a frappé. C'était comme ça aussi à l'époque d'Ali Bongo. Mais c'est que j'aime ce petit parce que il est moral bandé. Mais les enfants là ne sont pas nos camarades. Pour l'impolitesse, ils ont même déjà fini avec. Si vous ne mettez pas les barrières avec ces enfants-là, c'est dangereux parce que c'est des enfants, il faut toujours garder ta place de grand frère. Il n'y a pas d'amis avec la génération 2000. C'est grand-petit. Si tu dis seulement, je suis de 2000, tu décharges. Tu dis, mon fils ou mon neveu, ok. Quand il dit 99, 98, tu dis mon petit frère. Parce qu'un enfant de 2000 peut être mon enfant. Donc il faut déjà comprendre les choses. Oui. Un 2000. Aujourd'hui, il a quel âge? Et 2000 aujourd'hui, on prend les 25 ans. Donc c'est l'âge de nos enfants. Donc vous comprenez, comme je vous dis, attention. Le game là, je vous ai dit ici que ça n'allait pas finir. Oh, bon, j'ai dit ça n'allait pas finir ce game là. Aujourd'hui, on est où? Affaire HPO. Sa fille Elisabeth Opianga Mengue, présentée comme victime, dément les accusations de viol, d'inceste et de séquestration. Annonce des poursuites pour diffamation, pour laver son image. Le game a changé. Donc les porte plainte comme contre Landry ou encore contre son père ou sa mère. Parce que le game là, quand ça a commencé, elle était mineure. C'est la maman qui avait la force. Je vous ai fait ce live. Que là, le game change, ça veut dire que la maman ne peut plus venir parce que la fille a déjà un certain âge. Où on entendait qu'ils ont amené la maman dans le game jusqu'à elle est venue dire, bon, elle porte plainte, puisqu'on disait, la seule personne qui est crédible. Une maman qui est crédible ne peut pas venir porter plainte sur une fille qui va bientôt avoir 40 ans. Ou 41 ans. Parce que la fille qui a 41 ans aujourd'hui, elle est... Oh putain. Mais vous voyez que ça, là, je comment grand-père puis celui qui doit être dépassé de cette histoire. Il se dit, mais non, je suis que quand Bissoli est là, il se dit, hé Seigneur, ils m'ont embarqué dans quoi ces gens-là? Ils m'ont embarqué dans quoi? Ils m'ont embarqué dans quoi? Ça dit que c'est le boomerang. Parce que le game là n'est pas fini. Et là, vous avez vu ce qui s'est passé sur l'affaire Opianga. On a porté plainte. Opianga n'est pas venu. Donc là, si on porte, si cette fille Elisabeth porte plainte, ils sont obligés de montrer, de laver la justice gabonaise. Parce que la justice gabonaise va dire que là, nous ne pouvons plus faire quelque chose. Tout le monde entier nous regarde avec l'affaire d'Opianga.
Maintenant, là, nous ne pouvons plus faire les ordres reviennent de là-haut. Nous ne pouvons plus faire parce que là, si on fait au niveau de nos collègues juristes, d'ailleurs, la justice gabonaise va être bafouée. Ils vont vouloir lancer la chose. Vous allez encore faire quoi? C'est elle-même qui vient porter plainte. Parce que c'est ce qui s'est passé dans sa jeunesse. Vous ne pouvez pas venir dire que tu as été violé. Dit, moi je sais que je n'ai pas été violé parce qu'à ce temps c'était la pression que vous me mettez. Moi je n'ai jamais dit, montrez-moi où j'ai écrit un document où j'ai été violé. Vous faites quoi? Vous savez, quand je vous dis des choses, vous pensez que je blague. Vous pensez que quand les papas là m'appellent ou je suis toujours avec les papas là, c'est parce que vous pensez que je suis dans le mbanja, je suis dans la sorcellerie, je suis dans ceci, je suis dans... C'est vous qui pensez ça. Pourquoi il est toujours avec les vieux? Pourquoi il a accès aux vieux? C'est parce qu'il me trouve sage. Et moi, je viens m'enseigner, je viens apprendre. Les gars, ça là, c'est pas fini. Nous sommes là. Là, on va à la troisième mi-temps. Nous avons commencé la première mi-temps. Nous avons commencé la deuxième. On s'est opposé. Là, on attaque la troisième mi-temps. C'est fini. Donc, vous comprenez que moi, il y a des choses que je ne peux pas. Le chocolat des filles, il y a cette polémique sur les réseaux. J'ai juste répondu à ces deux jeunes-là qui sont mes petits frères, pas mes fils, mais vraiment mes petits frères de très long. Parce que le vrai problème, c'est l'actualité de Côte d'Ivoire, que j'essaierai bien sûr, je vais être là-bas le temps. Selon, voilà, parce que c'est la question qu'on pose à tout le monde, selon vous, pourquoi Miss Service est en tête dans sa catégorie devant Chocolat des filles au Côte d'Ivoire discussion? Le Chocolat des filles a fait sa sortie en disant qu'il y a une dame qui a mis 300 000 pour ses votes. Et il a des preuves. Et ces preuves-là, il va les apporter. Parce que si c'est 300 000 euros, il va avoir 1500 voix et votes et non de 150 et quelques. Bon, imaginez un seul instant que cette femme-là va chercher des preuves. Est-ce que vous vous rendez compte que ça peut être poursuivable? C'est quand même assez dangereux. On se rend compte que le système est truqué. Là, s'il apporte des preuves, c'est pas bon. Parce que là, quand même, quand chacun mérite, éviter les trucs de copains, des trucs de coquins. Je ne refuse pas. Lui aussi, le jeune aussi, c'est pas n'importe qui. Il est connu dans le monde du showbiz parce que c'est un petit frère que je suis beaucoup. Il est dans il anime, se met des cérémonies chez mes petits frères, les Harper et les Steve Nguema là-bas, entre nous, lui, les stars reconnus, ce jeune-là. Il a aussi une grande communauté. Donc, ils se disent tous influenceurs. Mais déjà, ça là, c'est peut-être pas déjà bien fait parce que dans leur catégorie, il y a eu tout un mélange. Il y a les comédiens que j'ai vu influenceurs. On dit web comédie. Genre, le meilleur comédien du web. Ça, il faut faire une distinction. Il y a les TikTokers, oui. Il y a les influenceurs. Il faut essayer de définir. Tout a été mélangé. Chocolat des filles, c'est pas n'importe qui. En matière de communauté sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui suivent Chocolat des filles et on le sait tous que en matière de live sur TikTok, il a la plus forte audience. Ok. Viens juste dire à Chocolat des filles, j'espère qu'il va lire mon message, je dis, si ce jeune te dépasse, il faut savoir que c'est tous les faux pasteurs que tu as créés dessus et les faux gangas qui ont voté pour l'autre pour te damer. Moi, c'est seulement ça la seule réponse que je peux donner aux petits. Parce que selon vous, pourquoi Miss Service en tête dans sa catégorie devant Chocolat des filles? Je vais dire juste parce que tous les faux pasteurs qui ont la douleur de Chocolat des filles et les faux gangas ont voté pour l'autre. Parce que imagine un seul instant que Chocolat des filles en tête et gagne le prix, mais tous les faux pasteurs là vont pas dormir, ils vont... Ce qui est bien parce qu'il a dissocié son combat. Son combat, il a parlé de faux pasteurs. Il n'a pas parlé des pasteurs. Il a dit faux pasteurs. Il a attaqué les chantes
pas tout ce qui est chante, mais il a dit chante des pipis. Fini son combat. Donc, un pasteur qui est vrai ne peut pas sortir et venir attaquer Chocolat des filles. Du coup, il est catégorisé, on va le catégoriser comme un faux pasteur. Parce que si tu es un vrai pasteur, tu ne peux pas sortir, dire, lui là, il m'attaque, on va directement dire que tu es dans la catégorie des faux pasteurs. Donc, ça c'est la polémique qui est sur les réseaux. Ça chauffe, Chocolat a raison. Ça, moi, quand je dois soutenir quelqu'un, je soutiens. Ce jeune homme, il a raison parce que je vois son audience. Il a une forte audience. Je vois sa communauté. Bon, après aussi, la communauté aussi peut jouer un trait. La communauté sur les réseaux, c'est différent aussi, comme je disais, le terrain. Lui, là, il fait le terrain. Bon, lui, là, il est plus sur les réseaux, comme je peux dire. Sur les réseaux, il a une forte audience, ce qui veut dire que peut-être ceux qui suivent sont d'ailleurs, au Sénégal, partout, au Congo, ça dépend de quelle partie ils sont dans le monde. Mais lui, là, il a déjà la base même. Sa base même, c'est Antounouba. On sait que Antounouba, c'est pas moins de 600 personnes. Bon, si dans 600 personnes, s'il a déjà au moins une communauté, au moins de 300 personnes, ça peut aller. Tout ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Nous allons regarder la suite parce que quand même, moi j'aime ce genre de choses quand il y a l'actualité. Parce que nous, on ne vit qu'en Côte d'Ivoire. Nous, on ne peut pas vivre tout le temps en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de ça. Sans injure, sans rien, c'est bien. C'est ce genre de polémique. Nous, nos polémiques, c'est toujours un rapport avec les faits, c'est un rapport avec les placements qui a trompé X, qui a trompé. En Côte d'Ivoire, ils ne sont pas dans ça. Ils sont dans les vrais trucs des riches, les rappeurs qui ont l'argent qui s'éclatent. Mais nous, ici même, tout, si tu veux vraiment faire la polémique, pas de tout ce qui est sexe, là, tu feras le buzz. Après, il faut savoir que chaque peuple a sa mentalité. La nôtre, on la connaît tous. Nous, on ne va jamais être Camerounais, on ne va jamais être Ivoirien. C'est nous, c'est notre contenu en nous. On se retrouve dans ça parce que 99% du peuple, nous sommes dans le Congo, ça. Donc, vous comprenez que c'est ça. On veut toujours savoir la vie des autres. En fait, nous, le Gabonais, c'est ça. Et c'est comme ça, c'est devenu comme une culture pour nous. On veut connaître la vie des gens. Donc, quand une personne te dit, je te parlerai de la vie de telle à telle heure, tout le peuple gabonais va être connecté parce qu'il veut toujours connaître la vie des gens. Mais pourtant, chez les autres, c'est pas ça. Sur ce, on se verra le dimanche pour la suite de l'actualité, bien sûr. Merci.